Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel que j'ai réalisé pour mon ami Daniel Rock. Donc l'idée de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment faire remonter un mouvement dans Google Analytics. Donc pour ce faire, nous avons à notre disposition en fait un capteur de présence qui est à peu près le même que vous retrouvez dans votre logement si vous habitez dans des logements collectifs. On a ici une carte Arduino qui est tout simplement reliée via câble USB à mon ordinateur. Tac tac ici. Et j'ai également du coup au sein de ma carte Arduino un petit composant Bluetooth qui me permet ni plus ni moins d'émettre le fait que des mouvements étant enregistrés via le capteur de mouvement. Donc le code côté Arduino il ressemble à ça, vous le retrouvez très facilement sur internet. On a du coup pour vérifier notre petite console qui nous permet de nous indiquer via des 0 et des 1 si en effet il y a eu un mouvement ou s'il n'y a pas eu de mouvement. Donc là si on regarde justement notre commande et qu'on bouge justement le capteur de mouvement, on se retrouve avec des 0 et des 1 qui correspondent ni plus ni moins en fait qu'on vient de bouger notre capteur. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, mais ce qui va nous intéresser, ça va être de remonter ces données dans Google Analytics. Or, on a simplement à notre disposition un petit composant Bluetooth. Donc pour ce faire, il vous suffit de créer une petite appli mobile via App Inventor 2 qui fait la chose suivante. Elle nous permet ni plus ni moins de sélectionner les appareils Bluetooth qu'il y a à côté ni plus ni moins de notre carte Arduino. Ensuite, elle nous offre la possibilité de pouvoir le sélectionner dans un menu déroulant, de nous connecter directement à celui-ci, et une fois que c'est fait, en fait, dès qu'il reçoit un texte et que ce texte-là contient la valeur 1, qui correspond chez nous en fait, au fait qu'il y ait eu un mouvement, alors on ira envoyer du coup une requête dans Google Analytics via le Measurement Protocol. Donc du coup, côté app, ça ressemble à quelque chose comme ça, tac tac, mon code de côté, tac tac, une application comme ça, où en effet je vais pouvoir sélectionner mon appareil Bluetooth à proximité si je connecte en Bluetooth. Donc là, c'est bon, tac tac tac, je vais me connecter du coup à mon HC06 qui correspond ni plus ni moins à mon appareil. Tac, tac. Allez hop. On refait. Ok, donc là c'est bon. Donc à partir de là, j'ai bien la connexion qui s'est effectuée. Si jamais du coup je bouge mon capteur de mouvement, comme c'est le cas maintenant, je vais me retrouver avec ni plus ni moins l'arrivée justement de ma donnée. Et après, du coup, ce qui est génial ici, puisqu'on est en Bluetooth, c'est que vous avez également la possibilité de pouvoir prendre une batterie, de pouvoir arrêter la connexion avec votre ordinateur, de le connecter directement via la batterie pour qu'en fait votre objet connecté garde toute son autonomie. Donc là, on regarde, on n'a pas de mouvement qui est enregistré. En revanche, étant donné que notre code il est maintenant injecté au sein de la carte Arduino et que notre carte Arduino elle est complètement autonome avec la batterie, si jamais on bouge notre composant de mouvement, on devrait justement voir arriver, ni plus ni moins, notre mouvement si naturellement vous avez connecté votre application. Donc là, ça va être le cas. Je vais reconnecter. Hop, hop, j'ai bien connecté mon application. J'ai bien ici mon objet qui est autonome. Si jamais je bouge en effet mon détecteur de mouvement, je vais me retrouver avec l'arrivée de tous mes événements. Et voilà le travail.